Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies des poissons en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez très bien. Vous êtes le dernier signe que je tourne, donc merci pour votre patience et merci aussi pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés sous les vidéos du mois dernier. C'est très soutenant pour la vie de la chaîne, pour la diffusion du message, donc merci à vous. Alors, la première carte qui est venue, c'est la carte du 25, dépasser ta peur. Et je pense que vous avez beaucoup avancé par rapport à ça. Peut-être que vous avez dû vous confronter à beaucoup de peurs ces derniers temps, mois, peut-être même années pour certains. Mois, on me dit, des mois. Bon, vous verrez. Ça peut être des années. Vous apprenez, nous dit cette carte, à être témoin de la peur et non plus esclave d'elle en fait. Puis peut-être qu'avant vous avanciez d'un pas, vous reculez d'un demi-pas, etc. Vous pouviez vous saboter en fait dans votre développement. Et là, c'est comme si vous aviez passé quelque part la ligne d'arrivée. Dans cette carte d'ailleurs, il parle comme d'un grand marathon spirituel. Voilà. Vous avez été encouragé sur le chemin, mais voilà, là j'ai l'impression qu'après la ligne d'arrivée, c'est un peu comme le marathonien, il y a besoin de repos, il y a peut-être même besoin de, voyez, de réconfort, de prendre un temps comme ça, de réconfort, j'entends, avant de démarrer une nouvelle aventure différente. Alors, vous verrez au niveau timing où vous en êtes, parce que la nouvelle aventure, vous l'avez peut-être déjà enclenchée, mais j'ai l'impression que vous pourriez ralentir un peu au lieu de partir à toute bombe, justement parce que vous avez eu presque un combat à mener, peut-être même contre vous-même. On vous dit quand même que vous avez franchi la barrière de la peur que vous vous imposiez à vous-même, c'est pas rien. Et je me demande même si vous n'avez pas failli reculer, je sais pas. Mais aujourd'hui, on vous dit fais confiance en fait à ta vision qui est débarrassée de ce filtre de la peur. Tu peux voir ce qui t'est destiné et t'appelle dans une direction. Et c'est un peu comme si, d'ailleurs on vous le dit, et lance-toi. Donc il est très possible que certains soient appelés dans une direction. On y reviendra, d'accord ? Alors, le focus, il est mis sur quoi ? Sur la carte de l'étoile, joie et gratitude, qui nous dit « Voici venir des jours meilleurs, venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. » Alors peut-être que vous les avez déjà, les projets sur le long terme, où vous commencez à vous projeter, mais j'ai l'impression qu'avec la carte de l'étoile, on est sur un temps, vous voyez, de guérison, on n'est pas sur un temps de rapidité, on est sur un temps de... J'entends même peut-être de profiter, de se remettre, de se requinquer. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes sur une voie d'authenticité envers vous-même. Une motivation que vous avez de mettre votre vie en accord avec vous depuis un bon moment. Dans les décisions que vous avez prises, ça s'est vu de toute façon déjà. Et là, voyez, on vit des expériences très douces et on n'est pas seul. Là, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse de chanter avec quelqu'un d'autre, qu'elle lève les yeux au ciel à un moment donné et qu'elle se dit oh, c'est bien agréable de faire ça ensemble, de chanter ensemble, finalement, on est passionné par la même chose, l'autre est aussi passionné que moi, c'est peut-être quelque chose d'un peu atypique, c'est tellement bon de le partager. Ça peut même être des amis, vous voyez, dans une activité quelle qu'elle soit. Voilà, il peut y avoir des beaux moments, j'ai l'impression, de partage, que ce soit avec des amis, je ne sais pas si c'est des collègues, des proches, enfin vous verrez, mais ça peut être très doux pour vous, voilà, même très régénérant, très réconfortant. Est-ce qu'il y a même comme un gros câlin que vous allez recevoir, vous allez pouvoir vous abandonner dans les bras de quelqu'un et enfin pouvoir vous relâcher, mais ça peut même être un être de lumière, quelqu'un qui est parti, un guide, une figure peut-être même christique ou je ne sais pas, bouddhique, enfin vous verrez comment ça vous parle, comme si vous vous abandonniez pour certains dans les bras de Dieu. Alors vous verrez comment vous transposez ça, mais ça pourrait comme vous faire beaucoup de bien, voilà. Il y en a peut-être qui vont faire une retraite, je ne sais pas. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort, je m'y abandonne en toute confiance, je laisse tomber toutes les inquiétudes et sentiments de solitude,
un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Donc, si ces derniers temps, voilà, des peurs s'étaient à nouveau peut-être réveillées, je pense que vous allez les vivre différemment. C'est comme si j'entendais, je vais rapidement me sentir réconfortée. Je pense que sur le chemin, vous avez vraiment, voilà, des soutiens. Vous arrivez à les repérer, peut-être à les appeler. Vous voyez, on a même la carte ici du messager. J'ai l'impression, ouvre les mains, vient vous donner de la douceur, de l'énergie, vous apporter harmonie et équilibre. Et justement, cette notion d'équilibre, elle est importante. C'est devenu une priorité là dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup pu vous fatiguer, hein, même au niveau de votre énergie physique. Et vous savez maintenant, d'ailleurs l'invitation c'est tempérance, que l'équilibre est primordial. Votre équilibre corps, cœur, esprit, vous ne pouvez plus faire sans. Voilà, tout est en train de tomber. Donc vous allez peut-être prendre beaucoup soin de votre corps, de votre énergie. Et même si certains sont en train d'en récupérer, vous allez avoir à cœur désormais de faire attention à comment vous la canalisez, cette énergie. Vous voyez, même avec cette carte du pouvoir d'apprivoisement du grand, vous savez que vous avez une grande énergie, mais il vous faut bien la gérer, la canaliser. Alors, est-ce que vous allez faire des pratiques pour ça, en intégrer à votre quotidien, vous inscrire à certaines activités comme de la méditation, du yoga, recevoir régulièrement, j'entends, des soins, parce que voilà, sinon vous déséquilibreriez très vite et ça, vous ne voulez pas le revivre. D'autant plus que vous savez que vous avez un potentiel à réaliser quelque part. Hein. Donc, vous voulez réaliser votre potentiel. Vous voyez, on a moi ici au centre. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai besoin de l'approbation de personne. Je ne prends pas les problèmes d'autrui sur mon dos. Je vis en raison de mes réels besoins. Donc, je fais attention à mes besoins, à poser mes limites par rapport aux autres et aussi aux souffrances des autres, à pas, voyez, les vivre à leur place. Enfin, il y a des trucs où vous allez faire attention beaucoup plus à vous. Voilà. Et vous avez conscience aussi que vous êtes là dans ce monde comme pour une double mission, c'est-à-dire vous réaliser en tant qu'être, mais aussi réaliser quelque chose, comme si votre vie, voyez, était un chef-d'œuvre. La façon dont vous allez bâtir désormais votre vie, dont vous allez construire vos projets, c'est quelque chose pour lequel vous avez une responsabilité créative. Vous voulez réaliser un potentiel. Voilà, quelque chose qui a du potentiel. Vous avez peut-être même déjà commencé et vous savez que vous avez une certaine responsabilité par rapport à ça. Donc, moi je pense que vraiment certains ont conscience qu'ils sont les maîtres d'œuvre, les peintres du chef-d'œuvre de leur vie et qu'ils veulent plus en faire n'importe quoi. Vous voulez en faire quelque chose de grand, voilà, et vous avez le droit, vous voulez vous réaliser pleinement, être en authenticité avec vous-même, réaliser votre potentiel dans cette vie, mais ça peut tout à fait aussi s'exprimer à travers un projet particulier, peut-être même ambitieux, voilà, que vous menez et dont vous êtes peut-être même leader ou leaduse, parce que quand on a responsabilité créative, vous savez que peut-être, j'entends, pèse sur vos épaules une grande responsabilité, peut-être une fonction importante ou quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Donc, d'où l'importance de prendre soin de votre équilibre, d'autant plus en fait. C'est que j'entends, ça ne me sera pas, vous voyez, aucun écart ne me sera pardonné quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais le payer à chaque fois. Donc, il faut que je fasse super gaffe à ça. Ça ne veut pas dire mener une vie austère, mais c'est vous faire passer en premier et prendre soin de vos besoins. Voilà. Et ça, vous l'avez pas toujours fait. Excusez-moi, il faut que je boive. Puis quand je vous dis, il y en a qui ont vraiment un projet soit en tête, qui ont commencé à le réaliser et tout ça, il y a une responsabilité créative, ok. D'autres, ils sentent que justement, il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi de leur vie maintenant. Ils ont envie de se réaliser, d'être en authenticité, d'être en accord avec eux, de prendre soin d'eux dans leur vie maintenant. Et ils réfléchissent peut-être à leur avenir. D'accord? Et il est très possible que on vous dit, il y a mieux pour toi, non, et au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, t'attendent des dimensions inexplorées. Si tu ouvres ton regard sur le monde et partages tes richesses. Donc il est très possible que vous soyez en train, pour moi, de cogiter à changer de voie.
Donc c'est pas pour tous, hein, c'est pour des gens qui se questionnent sur leur avenir. Et on vous dit, il y a mieux pour toi, tourne ton regard ailleurs. Hein. Alors peut-être, je ne sais pas, vers autre chose, un autre lieu de vie, une autre activité, peut-être même au-delà des frontières, vers quelque chose que tu t'es pas autorisé à explorer jusque-là. C'est possible. Quand on nous parle quand même de chef-d'œuvre, si vous voulez, il est question de réaliser quelque chose, j'ai l'impression, comme d'un chemin qui n'a jamais été tracé. Hein. Voilà. Ouais. Je sais pas, c'est comme si vous êtes censé mener une vie un peu atypique, hors de la norme, quelque chose qui a jamais été fait avant, ou peut-être dans votre famille, de pas suivre le chemin qu'on vous a tracé. Et il y en a qui sont en train de se questionner là-dessus. Il y en a d'autres, je sais très bien que vous avez déjà avancé là-dessus et que vous êtes à la tête d'un projet important de vie ou un projet professionnel. Et je vous ai parlé juste avant. Mais il y en a qui sont encore, je pense, dans ce questionnement. Et il ne faut pas vous laisser influencer par rapport à ça, et notamment par vos peurs ou celles des autres. C'est pour ça que je pense que vous prenez un temps de réflexion et vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose de mieux pour vous. Voilà. D'ailleurs, on vous dit c'est le moment de faire des projets sur le long terme. Donc vous regardez votre vie à long terme. Qu'est-ce que je veux qu'elle devienne? Mais vous avez, je pense, la tête sur les épaules. Hein. Vous n'avez pas l'intention de faire n'importe quoi, mais dans le sens, je vais pas faire n'importe quoi en étant impulsif, mais je vais pas faire n'importe quoi en croyant que les autres savent mieux que moi. Voilà. Ok. Alors, j'ai une responsabilité créative par rapport à ma vie, comme un chef-d'œuvre, par rapport à ce projet hein, que je suis en train de monter, que je suis en train d'installer là. D'où l'importance de ma stabilité intérieure. Et il y en a qui pourraient même travailler, hein, qui ont là, ça nous dit avec cette carte que votre projet il a un potentiel de dingue, hein, d'accord? Mais cette carte nous parle aussi, peut-être de manière concomitante, d'un travail sur l'inconscient. Voilà, de plonger dans l'inconscient pour voir ce qui peut peut-être encore nous retenir ou voilà, je sais pas, mais c'est peut-être quelque chose que vous allez faire pendant cette période. D'ailleurs, c'est marrant, c'est une notion de pardon qui me vient. Je sais pas si ça vous parlera, mais peut-être par rapport à votre famille, une famille dans laquelle vous auriez comme pu atterrir et qui vous a peut-être éloigné de votre potentiel. Parce que c'était des gens qui étaient peut-être pas, je sais pas, qui avaient des peurs ou qui étaient peut-être pas connectés à certaines choses. Bon, aujourd'hui, c'est à vous de prendre les rênes. Voilà, pour ceux qui se questionnent encore, d'accord ? Mais j'ai bien conscience qu'il y en a, hein, avec le divin, le pouvoir d'apprivoisement du grand, qu'il y en a qui sont sur le point ou qui sont en train de prendre une place à responsabilité hein, par rapport à la communauté. Il y a la conscience d'avoir une grande responsabilité par rapport à la communauté, mais je vais vous dire, je vous ai dit d'où l'importance de votre équilibre. Et je pense que vous allez voir que là, la priorité, c'est de ralentir presque. Alors qu'on pourrait vous dire, bah, ça y est, vas-y, fonce. Mais vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et je crois que vous allez même, vous voyez, quand on vous dit soyez vous-même, patience, nouvelle carrière, tout va bien, lâcher prise et vœux exaucés, moi j'ai l'impression que vous pourriez même communiquer auprès d'une communauté en étant très honnête et en disant, d'ailleurs c'est votre force, hein, les gens vont vous admirer pour ça. Contrairement à ce que vous croyez peut-être, vous dire ben voilà, je vais prendre plus mon temps que ce que je croyais, ou je vais y aller plus doucement, ou je vais peut-être ralentir. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai l'impression que vous dites ça, mais j'ai besoin en fait de lâcher un peu prise, de relâcher le besoin peut-être justement de tout contrôler, d'aller plus vite que la musique parce que j'aurais peur que les choses me glissent entre les doigts. Certes, hein, ce que vous souhaitez, on vous dit, est en train de devenir réalité, mais regardez ce qu'il y a derrière, il y a les vacances. Donc, on vous dit, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Voilà. Donc, soit il est question de prendre un temps de repos, de pause, de vacances. D'ailleurs, on me dit enlève le soi, parce que voilà, vous pourriez prendre un temps de vacances quelque part, de retrait, de retraite peut-être, qui va aussi vous permettre d'y voir plus clair sur votre positionnement. Je sais que j'ai besoin de ralentir. Voilà. Et je l'annonce peut-être quelque part. Hein. Donc vous verrez comment ça vous parle. Hein. Parce que ça peut être le fait d'annoncer qu'on part en vacances aussi, qu'on fait un temps de pause.
Il y a peut-être des choses que vous allez un peu retarder. Vous voyez, on vous dit prends des informations avant de te lancer dans quelque chose. Donc voilà, vous allez peut-être prendre le temps avant de lancer quelque chose aussi, de mieux vous renseigner. On n'est pas aux pièces, j'entends. Voilà. Alors, il y a un voyage là qui pourrait être important ou un déplacement. Alors, est-ce que vous le prévoyez pour votre anniversaire ou est-ce que c'est pour un anniversaire? Je sais pas. Mais on vous dit un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et est-ce qu'il va vous permettre, alors ça peut être un déménagement aussi, vous verrez, mais d'exprimer plus votre individualité, d'assumer votre sensibilité, parce qu'il est question de, je sais pas, comme de vous lâcher encore plus et de vous autoriser encore plus à assumer votre sensibilité, votre individualité et votre rythme, parce que vous serez justement suivi pour ça et respecté pour ça. Vous voyez, quand je vous disais, ça me sera pas, entre guillemets, pardonné, c'est que à chaque fois que je vais pas être en accord avec moi, maintenant, je vais beaucoup le payer. Et en fait, quelle image je tente de donner aux autres, surtout quand on a une responsabilité vis-à-vis d'une communauté. Parce que là, vous êtes dans un process, on me dit, de dépouillement, pour vous montrer dans une posture la plus authentique, de plus en plus en fait. Voilà, de plus en plus dans votre authenticité. Et c'est ça qui est votre force, ne vous y trompez pas. Et c'est un process, hein, voilà. Ça se fait pas aujourd'hui, ça y est, non, j'y crois pas à ça. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais de vacances, mais avec cette carte, alors ça peut être, hein, je vous dis des vacances, est-ce que c'est dans un pays asiatique? Mais ça peut être aussi une retraite, quelque chose de spirituel, enfin, je sais pas, ou un temps de pause. Bon, il y a des connexions fortes, il y a la prière aussi. Vous verrez comment ça vous parle. J'ai même pas envie de trop les détailler ces cartes, mais on a la fin sur une relation. Alors, flamme jumelle, bon, voilà, une relation qui a peut-être été difficile, je sais pas, une relation. Mais j'ai l'impression que vous en guérissez, moi. Alors vous verrez, peut-être que c'est l'occasion de mettre un terme à une relation, mais moi j'ai l'impression que vous en guérissez. Et je me demande même si certains ne pourraient pas rencontrer quelqu'un d'autre du coup. Voilà, vous verrez, faire une nouvelle rencontre, si c'était par exemple amoureux, c'est comme si enfin vous en guérissiez. Vous avez peut-être appelé ça de vos prières très longtemps. Bon. Alors, oh là là, mais j'ai très soif. Je sais pas pourquoi, mais dans les vidéos maintenant, j'ai de plus en plus soif quand je les fais. Donc... Vous voyez, je viens de boire, et ben je rebois, tant pis, parce que je sais pas. Bon. Pourquoi j'entends ça, moi? Que vous pourriez recevoir de très bons conseils au niveau professionnel. Bon, ben voilà, je vous le dis. Parce que c'est pas du tout ça que je vois dans ces cartes-là. Bon, il y a de nouveau la notion de voyage. Hein. Alors bon, je sais pas, mais certains, ça va être vraiment voyage, déménagement, enfin des choses littérales, vous voyez, géographiques. Hein, ça c'est clair. Est-ce que vous le faites avec des amis pour aller voir des amis, ou vous allez là où vous allez aller, vous allez voilà rejoindre, rencontrer des gens qui vous ressemblent. Ça peut être aussi une notion de collectif, hein, peut-être même des gens qui sont à distance de vous. Là, il y a une chance de réaliser peut-être un rêve, il y a la joie, il y a la réunion, il y a le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu, il y a la destinée. Alors bon, vous pouvez même peut-être faire des réunions avec ces gens, vous déplacer pour aller les voir, ou des réunions à distance, si vous avez créé un collectif, mais ça peut tout à fait être un voyage ou un déplacement ou un déménagement qui vous fait beaucoup de bien, hein, tout simplement. Mais j'ai l'impression que ça vous ouvre quand même à la réalisation de quelque chose, hein, d'un rêve. Alors peut-être que vous le ferez pas seul, voilà. Est-ce que c'est un projet de vie, un projet autre? Bon, vous verrez. Vous pourriez même rencontrer quelqu'un dans un... Alors, je ne sais pas si c'est lors d'un voyage ou dans un groupe d'amis. Mais bon, pour les célibataires, c'est possible. Hein. Ouais, c'est comme s'il pouvait y avoir pour certains, je sais que ça parlera pas à tous, mais un lieu, alors je sais pas si c'est un lieu de vie, un lieu dans lequel vous allez aller, qui va vous être très favorable, qui va même vous équilibrer dans le corps, le bien-être, peut-être même au niveau alimentaire, peut-être même au niveau d'une guérison émotionnelle, enfin je sais pas, mais ça pourrait être très très favorable pour vous. Voilà, je sais, ça parlera pas à tous. Alors,
Ok. 19 minutes. Tac, j'empile les jeux. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ma manie d'empiler les jeux. Allez, au niveau professionnel, comment vous vous sentez? Il y a de l'engouement pour des choses. Je vous sens quand même fatigué. Donc voilà. Prenez soin de vous. Le monde, bah dites donc, le monde. 10 de coupe, hein. Voyez, ouais. Moi, je crois qu'il y en a là qui sont en train, écoutez, excusez-moi, mais je vais vous donner un exemple très précis, hein, de planifier des vacances ou un voyage, ou de partir, ou de faire autrement que ce qu'ils avaient prévu ou qu'on leur avait, vous savez, les rails sur lesquels on les avait mis, ça peut être ça aussi. J'arrête de vouloir faire plaisir, d'être le bon élève, de vouloir même faire plaisir à mon entourage, à ma famille. Voyez, là, il y a le bon élève, celui qui a les diplômes et tout ça. Ça suffit en fait, j'en ai marre. Voilà, peut-être que vous en avez marre. Et voyez, le diable, ça vous a peut-être même poussé à épuisement, peut-être même dans des addictions, à supporter un mode de vie très contraignant. Ça suffit. Vous avez peut-être besoin juste de mettre un peu plus de vacances là-dedans. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être très symbolique, c'est-à-dire je vais arrêter de suivre la voie toute tracée, peut-être même les études qu'on a fait avant moi, ou alors ce qu'on attendrait comme de moi d'être parfait, ça suffit, quoi. Voilà, donc je vous ai donné un exemple très précis, bien sûr. Et il y en a qui pourraient même très bien réussir, parce que le monde, c'est quand même, effectivement, la fin, on arrête quelque chose, on arrête de fonctionner d'une certaine manière, la fin d'un cycle, l'arrêt d'un truc, ça peut être le monde, c'est-à-dire le fait de partir. Est-ce que on prévoit aussi de se, je sais pas, quelque chose, de travailler sur les réseaux alors que ça a jamais été fait avant et qu'on dit que c'est un truc de loser dans ma famille. Mais ça peut être la carte du plein accomplissement, c'est-à-dire on a tout donné, quoi, j'ai l'impression. Donc ouais, et je veux vous dire autre chose. On a tout donné et vous pourriez vous apercevoir que vous avez tout donné pour dépasser une peur et vous réaliser dans quelque chose d'assez peut-être atypique. Et enfin, vous pourriez, alors je ne sais pas si c'est sur ce mois d'octobre, mais vous rendre compte que vous récoltez beaucoup plus, peut-être même financièrement, que si vous aviez continué à suivre la voie toute tracée, qu'on vous avait peut-être, dans laquelle on vous avait placé ou je sais pas, vous avez influencé à aller. Je sais que c'est pas très français, mais alors je vous avoue que la journée a été très 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 remplie là. Donc voilà. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas anodin. Je vous parle du travail et je vous dis la journée a été très remplie. Voilà, là j'arrive à la limite et je pense que il faut revoir tout ça. Il y a un rythme de travail à revoir parce que vous vous mettiez beaucoup trop la pression et ça vous faisait tomber dans des états par moments d'épuisement. Peut-être que vous êtes allé jusqu'au burn-out, je sais pas, mais vous voyez, on range même plus chez soi, on n'a même plus le temps de s'occuper de sa propre vie. Ça suffit, ou peut-être même on reste enfermé chez soi tout le temps. Voilà, là ça suffit, quoi. C'est allé. Peut-être même vous allez vous dire c'est allé trop loin. Alors je ne sais pas si ça vous parlera. Sur le calendrier, il y a le mois de décembre et même le 31 décembre qui est marqué. Donc vous voyez, peut-être ce sera une date significative pour vous. À quoi ça vous amène ? Ouais, vous voyez, ça me raconte un peu la même chose. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer en guidance d'évolution personnelle. Donc, si le message était pour vous, écoutez, prenez-le. Sinon, il y en aura peut-être un une prochaine fois. Pourquoi je prends ces cartes ? Non, mais au niveau relationnel, on a le pendu. Alors, je ne sais pas, c'est bizarre, il a failli se mettre à l'envers. Bon, est-ce qu'on est en train de sortir d'un blocage, d'une immobilisation, d'un empêchement, d'une rétention? On a le page de denier. Le roi de denier. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont en train de sortir
Bon, je sais, ça parlera pas à tous. Bah écoutez, tant pis, je vous le dis quand même. Bon. Il y a quelque chose qui vous bloquait souvent, c'est la dévalorisation de vous. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous étiez toujours peut-être en train d'admirer quelqu'un qui était comme toujours au-dessus. Et j'ai l'impression que ça, c'est comme si vous en aviez marre, ça suffit. Parce que vous voyez, lui, j'ai l'impression qu'il regarde pas, il les voit même pas toutes les coupes qu'il a entassées, il continue de se dire qu'il est nul. Voilà. Donc, comment ça a influencé votre vie relationnelle? Parce que là, le 3 de denier, on est quand même dans notre créativité, on est quand même dans aussi la collaboration. Donc, si je collabore et que je me sens nulle, il y en a marre. Voilà. Alors, vous verrez parce que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, si c'est quelqu'un en face de vous qui se sent comme ça, l'idée, c'est pas d'enfoncer encore plus cette personne. Vous avez peut-être le potentiel, la capacité de lui faire connecter ses ressources. Ça peut être un conjoint, un compagnon, un ami, même un collègue, j'en sais rien. Un partenaire pro, amoureux, vous verrez. Mais très subtilement. Et lui mettre comme le pied presque à l'étrier, vous voyez, mais sans lui montrer que vous saviez mieux que lui ou qu'elle. Donc il y a quelque chose de subtil là. Voilà. Parce que sinon, vous pourriez faire l'effet inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous verrez où vous vous situez là-dedans. Parce que peut-être même que vous, il y a quelqu'un en face de vous qui fait ça pour vous, qui presque vous encourage, mais pas dans, vous savez, le côté « Ah, mais allez, vas-y, tu peux le faire !» Ah, purée, mais ça, je trouve que c'est hyper, pour quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, c'est très infantilisant, en fait. Voilà. Alors, ce mot, je pense que je ne l'utilise pas pour rien. Ça suffit de me laisser infantiliser, de me dévaloriser moi-même. Je crois que vous en avez marre. Voilà. Donc, vous verrez où vous vous situez là-dedans, dans l'équation, parce que vous avez pu, du coup, tomber dans des relations, du coup, où ça finissait dans le conflit, vous voyez. Voilà. Je sais pas, je vais pas vous dire plus sur ça, mais... Bon, alors là, j'entends, je vais pas lui faire plaisir, je vais pas leur faire plaisir. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être qu'il y en a qui hésitent à prendre une décision parce qu'ils ont peur de pas faire plaisir, voilà. Alors à la personne de leur vie, à leur entourage, mais en fait, il y en a un peu marre, quoi, parce que vous êtes fatigué. Peut-être même que ça influence jusqu'à plein d'autres domaines de vie, peut-être même jusqu'à votre vie professionnelle. Bon, alors, je vais quand même, parce que là, je vois qu'on vous parle de manière comment dire. Il y en a, ils vont pouvoir le transposer sur leur vie sentimentale, peut-être d'autres non, vous voyez. Alors, une carte pour les couples, carte conseil pour les couples, on a sentiment romantique. Bon, bah écoutez, quand même, flirt. Ouh, ah bah c'est mignon tout ça. Bon, bah écoutez, vous retrouvez les élans du début ou quoi? C'est comme si vous redécouvriez l'un l'autre. Hein, c'est magnifique. Oh là là. Bon, alors après, pour les couples chez qui tout va pas bien, j'ai bien conscience que il y en a certains même qui pourraient rencontrer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Parce qu'on nous parle de flirt, de nouvel amour. Bon. Donc, il y a peut-être une discussion à avoir là. Il y a peut-être une discussion que vous allez devoir avoir, hein, parce que bah écoutez, du coup là, je suis obligée d'aller un petit peu plus loin. Ah, mais j'ai pris le jeu à l'envers. Donc déjà, ça commence peut-être à l'envers. Mais c'est pas possible. Hein. C'est marrant, hein. Ce que je ressens, vous savez ce que c'est. Si pour certains, ça parlera pas à tous, hein, mais pour certains, vous avez par exemple rencontré quelqu'un d'autre, vous pourriez à un moment donné vous dire, mais en fait, l'idée c'est pas que je bascule d'une relation à l'autre, c'est que j'en peux plus et j'ai besoin. Peut-être que vous aviez peur jusque-là, hein, chaque fois d'être seul, vous basculez toujours d'une relation à l'autre, et là vous dépassez la peur d'être seul. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être tranquille, de vous reposer, enfin voilà.
peut-être d'être célibataire pendant un temps. Et ben voilà. Bon, pour les célibataires, alors, sentiment romantique flirt, ça peut vous concerner, hein, parce que je vous disais, pour les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Bon, ben passion, voilà. Ah là là, conversation, cœur à cœur. Alors, oui, c'est ce que je sentais. C'est exactement l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pourriez même avoir, alors, soit une conversation avec une personne, un ex, voilà, pour pouvoir mettre un fin à tout ça maintenant, mais ça peut vraiment être une conversation avec soit, je ne sais pas, quelqu'un de religieux, un conseiller, un thérapeute, dans un, vous savez, comment dire, une confession, enfin, j'en sais rien, mais une conversation qui va être importante pour vous, en fait, pour arriver à vous détacher d'une relation ancienne, pour laisser partir votre ex, peut-être, voilà. C'était quelque chose de très passionnel, hein, pas forcément très sain pour vous. Hein. Bon, je vais pas aller plus loin. Mais du coup, vous voyez, il pourrait y avoir une autre rencontre derrière. Bon, allez, je regarde l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Vous êtes le dernier signe. Donc, il y en a pour qui je l'ai fait, il y en a pour qui je l'ai pas fait. Vous, je vais vous faire un peu la totale. Ambiance des débuts, milieu, fin de mois. J'entends, vous aviez peut-être peur de laisser à nouveau rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir besoin d'être soutenu aussi pendant cette phase, parce qu'il y en a qui sont peut-être seuls depuis un bon moment, ou qui ont vécu une relation passée difficile. Voilà. Début de période, on a le quai de la gare et la fuite. Alors là, c'est un peu comme si ne me retenez pas. Alors, est-ce que vous avez tendance à vous retenir vous-même? Est-ce qu'on a tendance à vous retenir? Je sais pas, mais bon, là, je pense pas qu'on va y arriver. Hein. Là, il y a un départ imminent. Départ imminent. Donc, si c'est dans votre tête ou si c'est d'autres personnes, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression que faut pas que ça vous empêche de bouger. Faut pas que ça vous empêche de partir. Parce que des fois, on est très fort pour se saboter nous-mêmes, vous voyez, quelque part. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que... Non, parce que je me disais, est-ce que ça pourrait être un retard dans les transports, mais non, pas forcément. Je crois pas. Moi, je pense plutôt, il y en a marre, je vais pas m'empêcher ou on va pas m'empêcher de partir me reposer, de me faire du bien. Il y en a assez. Donc, vous voyez, il y a la colère saine, je pense, et il y a le bouquin sur la plage, le coach sportif. Peut-être que vous vous remettez au sport, peut-être que vous vous faites accompagner. Il y a des discussions que vous allez avoir là, hein, peut-être même téléphoniques. Hein, j'ai l'impression que vous exprimez un ras-le-bol en fait. Il y a besoin de repos, vous voyez. La prière, le retard. Peut-être que vous avez beaucoup tardé à le faire. Hein, mais là, c'est comme si vous aviez plus de jus. Vous avez besoin de vous libérer d'une pression que vous vous mettez à ne pas lâcher, justement. Hein. Donc, je sais pas comment ça va se passer là, mais j'ai l'impression qu'on peut peut-être vous y aider aussi. Bon. Milieu de période, on a... Alors moi, cette carte, ça me fait penser à l'empereur et le défi. Hein, donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un défi? L'empereur, c'est quand même celui qui est sûr de lui, qui... Je sais pas, ouais, j'entends qu'il y va. Est-ce que c'est un défi pour vous d'annoncer quelque chose aussi? Ou alors vous recevez... ou alors on vous annonce quelque chose, mais je sais pas trop. Il y a peut-être un défi aussi hein, de positionnement par rapport à une figure d'autorité. Ça peut être un homme, hein, tout simplement. Hein. Il peut y avoir aussi... de manière assez... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui se règle par rapport à un litige avec un homme, des nouvelles que vous recevez qui vous apaisent émotionnellement, c'est tout à fait possible. Là, le soleil revient. Mais il peut y avoir aussi...
quelque chose, vous voyez, comme quand on saute en parachute. J'y vais, mais j'ai peur. J'ai un peu mal au ventre, mais c'est quelque chose qui est peut-être programmé. Hein. Donc, il faut y aller. Mais j'ai l'impression que c'est favorable pour vous, en fait. Comme s'il fallait sauter le pas. Ok. Oh ben, il y a le cadeau, la célébration, vous voyez, le soulagement. Quelque chose qui avait pris du retard, hein, je crois, qui était stérile, ou qu'on retardait. Vous voyez, de nouveau, il y a quelque chose qu'on retardait. Je sais pas, il y a la carte du repos, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y en a qui annoncent la fin d'un contrat, d'un engagement, peut-être même qui finalisent un engagement financier. Allez, on va pas y passer 4 heures à chaque fois, tirer 40 000 cartes. Fin de période. Waouh, la destinée. Bon, il y a quelque chose qui se place sur votre chemin, alors peut-être que c'est dans un lieu particulier, là on est en Inde, ou un événement ou une personne, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je suis là, j'entends, c'est pas pour rien que vous êtes quelque part, peut-être aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, et il y a la stratégie. Alors, on va voir ces cartes. Il y en a peut-être qui sont en train de réfléchir à comment s'organiser justement pour se réaliser au niveau de leur potentiel, se créer une vie, j'entends un peu, qui sera un peu atypique quand même. Hein. Mais là, on a quelque chose, waouh, ça va vous permettre de rayonner encore plus. Je sais pas, ça. Il y a quelque chose où vous êtes complètement à votre place, là. Waouh, il y a la baraka. Waouh, oh là là, mais il y a une énergie, il y a une puissance de dingue, en fait. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Il y en a, j'en ai conscience, ça leur fait peur d'annoncer quelque chose ou de s'affirmer, ou peut-être même de se présenter à un public, mais ça vous fait passer un sacré cap, moi j'ai l'impression. Et il y en a, ça me rejoint à tout à l'heure, vous allez faire preuve d'authenticité par rapport à quelque chose, vous allez dire non, ça me stresse, mais j'entends, c'est trop pour moi en fait. Voilà. Et vous allez vous en féliciter après, je pense. Vous allez dire non, non, là, je m'en mettrai trop sur le dos, ou alors vous déléguez, peut-être aussi, c'est possible aussi. Mais vous allez être stratégique pour maintenir votre équilibre. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Après, évidemment, je peux pas donner toutes les interprétations possibles à ces cartes. Vous voyez, je m'observe et l'engagement ne me prive pas de ma liberté. Donc déjà, je suis pas obligée de m'engager. Quand je m'engage, je peux me désengager. Vous pourriez... il y a quelque chose qui va pas se passer comme d'habitude, en fait. Peut-être même vous pourriez décider, voyez, de faire autrement, de changer de direction, parce qu'intuitivement, vous savez qu'il y a quelque chose qui pourrait mettre à mal votre quiétude, votre bien-être, voilà. Et c'est là peut-être que vous pourriez sortir des sentiers battus et décider, peut-être, il y en a certains d'aller vivre ailleurs, ou bon, ça vous verrez, ça parlera pas à tous. Bon, allez. J'arrête là. Merci pour votre écoute. Merci si ça vous a parlé de liker, commenter la vidéo. Pour les séances individuelles, vous avez le lien en barre de description. Moi, j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.